La parole est à Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, mercredi dernier a eu lieu un accident tragique dans le département d'Ille-et-Vilaine impliquant un TER qui assurait la liaison Rennes-Saint-Malo et un poids lourd. D'ailleurs, à cet instant, je voudrais avoir une pensée attristée pour les familles touchées par ce drame. Cet accident a causé la mort de 2 femmes. Les secours ont également déploré une quarantaine de blessés. Pour 3 d'entre eux, le pronostic vital était encore réservé il y a quelques heures. À l'heure actuelle, une enquête conduite par le bureau Enquête et Accidents de votre ministère tente de définir les responsables de ce drame. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur ce passage à niveau. Il n'a certes pas été classé comme préoccupant à la suite de l'audit et de la mise en place du plan de sécurisation des passages à niveau lancé en 2008. Mais il s'agit là du 2e accident grave causé à cet endroit depuis 2007. L'amélioration des conditions de sécurité assurées par RFF n'a pas permis d'éviter la répétition de ces événements malheureux. Et pourtant, il apparaît clairement que RFF travaille avec le gouvernement pour améliorer le réseau ferré de France, puisque, depuis 2008, pas moins de 13 milliards d'euros ont été investis. De nouvelles solutions ont été trouvées pour sécuriser les passages à niveau, comme la mise en place de ponts, de souterrains, la limitation de vitesse aux abords des voies ferrées, ou encore l'installation de radars anti-franchissement, à l'exemple du département de l'Oise et un dans le Nord. Ma question, Monsieur le ministre, est simple. Je souhaite connaître les moyens d'action concrets dont dispose aujourd'hui le gouvernement pour atteindre l'objectif fixé de diviser par 2 le nombre d'accidents au passage à niveau d'ici à 10 ans. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez hélas raison. Mercredi dernier a eu lieu un accident particulièrement tragique. Deux personnes ont perdu la vie. 9 ont été blessés gravement et 39 ont été blessés plus légèrement. J'étais d'ailleurs avec le président de la SNCF, Guillaume Pépi, le soir même sur les lieux. Et bien sûr, nos premières pensées, je pense, vont d'abord avant tout aux familles des victimes. L'enquête judiciaire a été ouverte le jour même. Elle nous permettra de savoir qui était responsable. La question n'est pas là. J'ai simplement demandé d'ores et déjà à mon ministère, au bureau d'enquête accident des transports terrestres, de diligenter une enquête technique immédiate. Ce passage à niveau n'était pas classé dangereux, mais vous l'avez dit vous-même, en novembre, il y a 3 ans, il y avait déjà eu un accident. Donc même s'il n'est pas classé préoccupant, après 2 accidents, on doit légitimement le considérer comme dangereux. Et j'ai demandé à RFF de nous proposer rapidement un plan concernant ce passage à niveau. Je voudrais rappeler quand même 2 choses. Quels que soient les plans qu'on puisse faire, 95% des accidents mortels sur les passages à niveau sont dus à l'inobservation de la signalisation. Puis-je rappeler que l'accident de 2007, le chauffeur de poids lourd a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour imprudence et inattention. La meilleure prévention, avant même les travaux, c'est déjà de respecter la signalisation. Mais vous avez raison, on ne peut pas rester sans rien faire. 650 passages à niveau ont été supprimés depuis le plan passage à niveau lancé par mon prédécesseur Dominique Bussereau. C'était en 2008. Vous l'avez rappelé que 6,6 millions d'euros, on est passé à 31 millions d'euros et les passages à niveau, la sécurisation de 120 autres passages à niveau est enclenchée et les victimes d'accidents sur les passages à niveau ont diminué de moitié en 10 ans. Nous continuons ce plan de sécurisation, nous l'accentuons, mais la meilleure sécurisation, c'est avant tout le respect de la signalisation.